été très simple parce que nous étions déjà préparés à travailler en télétravail. Depuis 18 ans, on a des liaisons TSE. Et ces liaisons TSE, elles nous permettent, pour les 15 collaborateurs qui sont au cabinet, de travailler soit chez les clients, soit de chez eux. Nous avons pu mettre en place le télétravail en moins de 24 heures. Nous avons pu organiser une réunion sur Teams pour que tout le monde puisse prendre ses marques et d'avoir une configuration à l'intérieur de leur domicile qui soit la plus adaptée et la plus facile pour garder le contact. Pour eux, ça a été totalement transparent puisque la personne qui les accueille au téléphone tous les jours, la ligne a été redirigée vers son portable et de chez elle, elle a pu accueillir les clients comme si de rien n'était. Ensuite, en termes de communication avec les clients, bien entendu, nous avons les mails qui sont des supports de communication depuis très longtemps et de plus, les clients nous communiquent des documents de manière dématérialisée puisqu'on a un serveur dépôt en place depuis 2009. Donc quelque part, c'est quelque chose qui n'est même pas... ça ne pose aucun problème. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons aussi créé, donc dès lors qu'il y a eu la période de confinement, il y a eu des demandes particulières au niveau des dispositifs que l'État a mis en place, à savoir en premier lieu l'activité partielle. Donc nous avons créé tous les espaces pour le compte de nos clients, qui n'a pas été une simple affaire parce que les serveurs de la Directe étaient totalement déspacés, mais tout est en train de rentrer dans l'ordre et ça c'est vraiment un tour de force que l'on peut saluer de la part des pouvoirs publics, d'avoir réussi à répondre à l'ensemble des demandes qui étaient celles de nos clients. Et cette task force a pris en charge ce que ne pouvait pas gérer seul le service social. Nos clients savent qu'ils ont maintenant la possibilité de se faire rembourser les heures chômées depuis le 14 mars et donc nous ferons les déclarations pour le compte de nos clients dans les jours qui viennent. Et sur les bulletins de paye, bien sûr, nous avons appliqué les temps chômés sur la fin de l'année, sur la fin du mois de mars. L'urgence, c'était donc la partie activité partielle pour les salariés, pour la fin de mois, pour assurer les paiements des salaires. Deuxième chose, c'est le fait d'accompagner les entreprises à affronter cette crise. Et le dispositif mis en place de la part du gouvernement par les prêts PGE garantis par la BPI sont un dispositif extraordinairement efficace, à mon sens, dans le contexte actuel. Et nous avons mis en place une task force en délivrant des attestations telles que c'est demandé par les autorités à l'intention de tous les clients. Malgré le fait que nous ayons envoyé ces attestations avec des explications dans un mail, tous les clients ont eu un besoin d'avoir un contact direct avec un collaborateur ou un responsable de leur dossier ou avec moi-même pour leur confirmer que la démarche qu'il fallait initier était la bonne. Car il y avait une certaine frilosité à se dire « nous allons emprunter ». Non, non, il faut emprunter, il faut emprunter, il faut emprunter. C'est un message que j'ai fait passer auprès de tous les clients et cela a été reçu à partir du moment où une certaine démarche de pédagogie a été faite. Délibérément, ils n'auraient pas osé faire une telle demande et cela nécessite une implication quotidienne, comme j'ai pu le faire encore ce matin avec des clients qui, parce qu'ils avaient de la trésorerie, pensaient qu'ils n'en avaient pas besoin. Mais manifestement, ce n'est pas le cas. Ils en ont absolument besoin. Bien évidemment, la plupart des clients se retrouvent dans une situation totalement désemparée. Ils sont dans leur état d'esprit, tout est figé, tout le monde est tétanisé. Et notre rôle, c'est de faire en sorte qu'ils ne soient pas désespérés. Avec une certaine sérénité, nous pouvons les encourager à regarder devant eux dans le but de faire en sorte qu'ils anticipent la reprise. Notre rôle, c'est une richesse extraordinaire de notre métier, c'est la noblesse de notre métier, c'est d'avoir l'écoute des chefs d'entreprise qui ne prennent pas des décisions sans notre aval. Manifestement, notre métier qui était quand même beaucoup décrié par le pouvoir en place, eh bien, se rend compte aujourd'hui que les experts comptables sont une
courroie de transmission de l'application de leurs mesures indispensable.